Bienvenue à Learning French from Podcast, l'endroit idéal pour apprendre le français sans pression, avec des conversations naturelles, un peu d'humour, beaucoup de vocabulaire, et moi qui arrive aujourd'hui complètement épuisée. Arthur, j'ai encore perdu une heure entière, disparue dans un trou noir digital. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Attends, laisse-moi deviner, tu étais encore coincé dans le vortex du scrolling infini? Je regarde juste une petite vidéo. Une. Et finalement, paf, une heure plus tard, je suis toujours sur mon téléphone. Je ne sais même plus ce que j'ai vu. Je suis sortie de là comme un zombie. Bienvenue au club des victimes de l'algorithme. Mais tu tombes très bien, parce que aujourd'hui, notre sujet, c'est les dangers des réseaux sociaux et surtout, comment reprendre le contrôle. Parce que toi là, tout de suite, tu n'as clairement plus le contrôle. Tu es possédé par ton smartphone. Je confirme. J'ai l'impression que mon téléphone a plus de pouvoir sur moi que mon propre cerveau. Et ça commence à m'inquiéter un peu. Alors assieds-toi, respire et prépare-toi. Aujourd'hui, on fait une grande, très grande leçon de niveau B1, B2, avec du vocabulaire utile, des exemples, des expressions, un plan d'action et quelques blagues pour ne pas sombrer dans la dépression numérique. Et n'oubliez pas, likez l'épisode pour soutenir le podcast. Mais ne tombez pas dans une heure de scroll après. On va commencer par comprendre pourquoi les réseaux sociaux sont tellement attirants. Parce qu'ils sont conçus pour être addictifs. Et je ne plaisante pas. Ils fonctionnent exactement comme les machines à sous dans les casinos. Attends, tu veux dire que je suis une sorte de grand-mère addict aux machines à sous? Parce que ça, franchement, je ne m'y attendais pas. Exactement. Le principe est le même. Récompense aléatoire, surprise, dopamine, frustration, envie de recommencer et une interface colorée et fluide. C'est de la psychologie appliquée. Oui, mais c'est quoi exactement la dopamine? Parce que tout le monde en parle, on dirait le mot magique du 21e siècle. Bonne question. La dopamine, c'est une molécule dans ton cerveau. Elle te donne une sensation de plaisir et de motivation. Quand tu reçois un like, un commentaire, un message, une notification, ton cerveau libère de la dopamine. Tu te sens bien et tu veux recommencer. C'est littéralement une mini récompense chimique. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas ma faute si j'ai perdu une heure. C'est mon cerveau qui faisait encore, encore, encore. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de culpabiliser. Les réseaux sociaux sont pensés pour créer une habitude et parfois même une dépendance. Mais pourquoi les ingénieurs font ça? Et ils n'ont rien d'autre à faire? Lire des livres, vivre une vie normale? Parce que leur objectif, c'est que tu restes le plus longtemps possible. Plus tu restes, plus tu vois de publicité. Plus tu vois de publicité, plus la plateforme gagne de l'argent. C'est un business model simple et redoutablement efficace. Ah ça, la perte de temps, je connais. C'est incroyable comme ces applications peuvent avaler des heures sans qu'on s'en rende compte. Exactement. Tu ouvres ton téléphone pour vérifier un message et au bout d'une heure, tu es en train de regarder une vidéo de quelqu'un qui construit une maison miniature en pâte à modeler. Je l'ai vue celle-là. Elle est super apaisante. Oui, mais tu vois, c'est un piège. Tu crois te détendre, mais en fait, ton temps s'échappe. On peut même exprimer ça en grammaire. En français, on dit « je perds la notion du temps à cause des réseaux sociaux ». À cause du défilement infini, je reste trop longtemps sur mon téléphone. Ou encore, grâce aux réseaux sociaux, j'ai appris à réparer mon grille-pain. Parce que ça aussi, je l'ai fait hier soir. Très bon usage. Auditeur, faites comme Sophie. Dans les commentaires, écrivez une phrase avec à cause de et une phrase avec grâce à. Alors ça, je crois que c'est le pire pour moi. Quand je vois les photos des autres, j'ai l'impression que ma vie est nulle. Ils voyagent, ils sont beaux, ils mangent des trucs magnifiques. Moi, hier, j'ai mangé un sandwich au thon, mais vraiment très moche. Tu sais par quoi? Parce que sur les réseaux,
Les gens montrent leur vie idéale, pas la réalité. Ils montrent le meilleur, la meilleure photo, la meilleure lumière, le meilleur moment. Oui, mais mon cerveau, lui, il compare quand même. Il ne dit pas « ceci est une version éditée de la réalité ». Mon cerveau dit « Sophie, ta vie est nulle ». C'est normal. Le cerveau humain compare. C'est une réaction automatique. Mais c'est un énorme danger, parce que la comparaison constante réduit l'estime de soi. Tu crois que tout le monde a une vie incroyable, sauf toi. Ce qui est faux, parce que je suis incroyable. Je mange juste des sandwichs au thon moches. Exact. Et c'est très important de distinguer réalité et apparence. Sur Instagram, même un petit déjeuner peut devenir une œuvre d'art. J'ai remarqué que plus je passe de temps sur les réseaux, moins je me sens bien. Je suis plus nerveuse, plus stressée, et parfois je me sens vide. C'est normal. Le cerveau n'est pas fait pour recevoir autant de stimulation. Images, vidéos, nouveautés, comparaisons, critiques, notifications. Et quand ton cerveau est surchargé, tu te sens stressé. C'est comme si tu lui donnais trop d'informations. Et ça crée un cercle vicieux. Je me sens mal, donc je vais sur les réseaux pour me distraire, donc je me sens encore plus mal. Exactement. C'est une boucle de dépendance. Moi, je sens vraiment que ça me touche. Je commence un truc et je veux regarder mon téléphone, comme si j'avais un petit démon digital sur l'épaule. C'est parce que ton cerveau s'habitue aux stimulations rapides. Vidéo courte, satisfaction immédiate. Notification, récompense immédiate. Scroll, surprise immédiate. Mais lire un livre ou faire une tâche longue, ça demande de la patience. Et ton cerveau n'aime plus ça. C'est vrai. Même regarder un film entier sans regarder mon téléphone, c'est difficile. Les notifications sont la première source de distraction. C'est comme quelqu'un qui toque à ta porte toutes les 5 minutes pour te dire « Hé, il ne se passe absolument rien d'important, mais regarde quand même !» C'est tellement vrai. Donc, première règle, désactive toutes les notifications non essentielles. Le matin et le soir sont des moments à protéger. Ce sont les 2 moments où ton cerveau est le plus vulnérable. Donc, je laisse mon téléphone dans le salon et je dors dans ma chambre. Chacun sa pièce. Nettoie la liste de tes abonnements. Garde uniquement les comptes qui te font du bien. C'est quoi? Pendant une activité importante, tu mets ton téléphone en mode avion. Tu te crées des zones de calme. Utilise un minuteur. Tu te dis « Je vais sur Instagram pendant 10 minutes et pas plus ». Alors, mon objectif principal, c'est je veux utiliser les réseaux sociaux avec intention, pas en mode zombie. Première action, aujourd'hui, je désactive toutes les notifications inutiles. Deuxième action, ce soir, mon téléphone dort au salon. Troisième action, ce week-end, je nettoie mes abonnements et je garde seulement ce qui m'inspire. C'est un excellent plan. Simple, clair, réalisable. Et vous, chers auditeurs, quelle stratégie allez-vous essayer cette semaine? Désactiver les notifications? Faire un moment sans téléphone? Nettoyer vos abonnements? Utiliser un minuteur? Écrivez-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas de Yonani, Yonani et Yonani. Mais faites-le intentionnellement, pas en mode zombie. Merci d'avoir écouté Learning French from Podcast. Prenez soin de votre temps, de votre attention, et à très bientôt dans la vraie vie.